Bonjour à toutes et à tous. Voilà, la saison se termine. Il reste plus que 2 journées. Et écoutez, on est au chômage technique parce que les instances qui régissent les paris sportifs ne mettent à disposition que les équipes qui sont encore concernées par une quelconque montée ou descente. Donc à partir de là, il ne reste plus que 3 matchs pour cette 37e journée de Ligue 2 à parier, à pronostiquer. Donc voilà, chômage technique, le choix est faible et restreint. Mais cependant, il y a quand même quelque chose à faire. Puisque nous avons, sur ces 3 matchs, nous avons le Paris FC face à Nancy. En gros, nous avons 3 équipes qui jouent la montée face à 3 équipes qui jouent la descente. Donc écoutez, c'est parfait. Toutes les équipes qui jouent la montée jouent à domicile. Donc à partir de là, un pronostic et un combiné est facilement envisageable. Et c'est ce que je vais tenter de vous faire gagner pour l'avant-dernière fois, voire même la dernière fois, on verra selon les résultats ce qu'il y aura de pariable pour la 38e journée de Ligue 2. Mais n'y comptez pas trop, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose pour la 38e journée de Ligue 2. Tout de suite, première phase, du moins premier match de mon combiné, Lorient-Bourg-en-Bresse. Je me suis amusé à regarder cette semaine combien de fois j'avais joué Bourg-en-Bresse dans mes... combien de fois Bourg-Perona était concerné par un combiné de base, et je crois que c'est 12 fois sur 36 pour l'instant, donc ça fait un tiers. C'est vrai que c'est une équipe qui m'a bien réussi, et souvent bien réussi. Et donc là, pour cette fois-ci, écoutez, on a 2 équipes joueuses qui fermeront pas le jeu. Bourg-Perona, comme je disais dans ma description publique, Bourg-Perona, ça prend la marée, ça prend l'eau, ça prend des pions, ça prend des buts à tout va. Donc voilà, là je vois pas pourquoi il dérogerait à la règle. Et sachant qu'en face c'est Lorient qui a une belle attaque, une défense qui est assez solide également, mais qui peut prendre des pions malgré tout. Et donc pour ce match-là, j'ai décidé de jouer Lorient qui gagne, mais avec plus de 1,5 buts dans le match. C'est-à-dire qu'ils gagnent soit 2-0, 2-1, 3-2, 4-3, 6-1, enfin ils font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils gagnent et qu'il y ait au moins 2 buts de marqués. Et donc ça c'est pariable sur la Française des Jeux, ne vous méprisez pas, il faut juste télécharger l'application et c'est une proposition qu'ils font. Donc voilà, une belle cote de 1,68 je crois. Je sais plus, on va regarder ça tout de suite. Il me semble que c'est 1,68. Désolé. Il me semble que c'est 1,68. Non, c'est 1,62 pardon. 1,62. Et enfin, le deuxième le deuxième match qui compose ce combiné, c'est Brest-Quevilly. Là aussi, même configuration, une équipe de Brest qui joue la montée, Quevilly qui joue la relégation, qui joue pour se maintenir. Et là encore, Brest me semble être dans une dynamique tellement positive que je les vois absolument pas perdre face à Quevilly. Et je les vois surtout, je les vois ne pas être accrochés par Quevilly. Et donc je vais prendre Brest gagnant mais en sec, à 1,62 cette fois-ci. Donc voilà, sinon j'ai également posté un combiné qui est jouable mais seulement sur internet. Moi pour le coup c'est Unibet. J'ai choisi le nul ou Brest et plus de 1,5 buts et associé à nul ou Lorient et plus de 1,5 buts. C'est un petit peu différent de ce que je vous ai énoncé tout à l'heure et la cote est plus faible, elle fait 1,70 au total. Parce que là pour le combiné que je viens de vous expliquer, on a une cote de 2,57 qui est plutôt intéressante. C'est la première fois que je prends autant de risques. Mais je le sens tellement bien et les équipes, dont Lorient et Brest, ont l'obligation de s'imposer face à 2 équipes relégables. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Sur le dernier match Paris FC Nancy, je vais quand même vous énoncer, même si tout est public encore une fois, mais je vais vous énoncer ce que je souhaite jouer. Je vois bien le Paris FC ne pas perdre, je les vois même gagner.
Faut pas oublier que Nancy, c'est quand même d'une faiblesse remarquable à l'extérieur. Et donc, voilà, on va partir là-dessus sur le Paris FC si vous le souhaitez. Mais attention, c'est hors combiné. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait tout au long de l'année. Et on se retrouve sur Facebook pour commenter. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.